C'est la première question que je me pose. Est-ce que Dieu accorde une place importante à la femme dans l'église, dans le ministère, sinon dans le sacerdoce? Nous allons examiner les différents textes que nous avons lus. Et au vu de ces textes, chacun pourra répondre si la femme a une place importante dans l'église ou pas. Alléluia. Nous avons lu Genèse 62, verset 12, qui dit, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ce verset dit quoi? Il dit, l'Éternel dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole. Et puis les messagers de la bonne nouvelle deviennent une armée. Alléluia. Le mot armée ici en hébreu
veut dire sabbat. Il y a une certaine concordance, il y a certaines concordances qui expriment que le mot est au féminin et qu'il désigne un groupe immense de femmes organisées pour le combat. Vous comprenez le verset que nous avons lu. Ça dit que c'est un groupe de femmes, un grand groupe de femmes qui sont organisées pour le combat. C'est ce que le verset veut dire. Dieu donne l'ordre à un groupe de femmes qui sont organisées, qui deviennent une grande armée. Et ils sont mis à la disposition pour le combat. C'est ce que le texte veut dire. Dieu a fait de la femme un être très courageux, guerrier, avec un esprit combatif. Et lorsqu'elles sont organisées, regroupées, elles sont plus qu'une armée forte pour le combat sur tous les plans. J'ai dit, Dieu a fait des femmes courageuses, des femmes combatives, des femmes qui, quand elles sont regroupées, elles forment une grande armée sur tous les plans. En effet, Dieu considère la femme comme un soldat qu'il peut utiliser pour vaincre Satan. Dieu considère la femme comme un soldat que lui, Dieu, il peut utiliser pour vaincre Satan et le monde. En fait, Satan connaissait qui est la femme. C'est pourquoi il s'est saisi d'elle pour éloigner les hommes de Dieu. Il connaissait. Il savait que s'il laissait la femme était dangereuse pour lui. Donc il fallait trouver les failles en la femme pour pouvoir éloigner les hommes de Dieu. Nous examinons notre deuxième passage, Genèse 3,15. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Lui, il blessera ton talon. Ici, nous voyons que Dieu a donné un pouvoir, une puissance à la femme et à sa postérité. Dieu a donné un pouvoir et une puissance à la femme et à sa postérité. C'est la femme qui a cédé à la tentation du diable. Mais c'est aussi la femme qui est chargée de vaincre le diable par sa postérité. Alléluia. Amen. Le diable s'est saisi de la femme pour éloigner l'humanité, pour éloigner l'homme de Dieu. Mais Dieu aussi va utiliser la femme et sa postérité pour vaincre le diable et ramener les hommes vers lui. Alléluia. Amen. Toi qui as donné l'occasion, c'est toi qui vas réparer. C'est ce que Dieu a fait. La femme est une puissance devant Dieu. Dieu accorde une très grande importance à la femme dans le sacerdoce, dans le ministère et dans l'église. C'est pourquoi il a fait porter à son sein le sauveur et le vainqueur. Quand j'arrive à cette partie, je sens quelque chose en moi, s'il vous plaît. J'ai dit, Dieu avait une très grande confiance en la femme. Dieu a une très grande considération pour la femme. C'est pour cela qu'il a fait porter au sein de la femme le sauveur de l'humanité. Vous comprenez? C'est la femme qui a porté Jésus-Christ dans son ventre pendant 9 mois. Écoutez, le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde a été porté par une femme, a été porté par la femme. Celui qui vient pour écraser la tête du diable a été porté par la femme. Écoutez, quand Jésus-Christ était mort dans son ministère, quand il était mort, premier jour, la terre l'a supporté. Deuxième jour, la terre l'a supporté. Mais troisième jour, il dit non, je ne peux plus te supporter. Hey, tu es un Dieu, sors! La terre n'a pas pu
maîtriser encore Jésus-Christ parce que Jésus est une puissance. Jésus est un Dieu. La terre ne pouvait pas. Il lui a donné 3 jours pour pouvoir faire son travail et puis sortir rapidement. La terre ne pouvait pas contenir Jésus. Mais la femme a contenu Jésus pendant 9 mois. Pendant 9 mois, la femme a porté une puissance. Pendant 9 mois, écoute, si tu n'as pas une puissance, est-ce que tu peux porter une puissance pendant 9 mois? Dis-moi. Alléluia. Alléluia. Attention, si toi-même tu n'as pas une puissance, tu ne veux pas porter une puissance dans ton sein pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Alors que la terre porte, tout le monde, on marche sur la terre. Mais Jésus, la terre dit, toi, tu es puissant, je ne peux pas. Mais la femme l'a porté. Une manière de dire, la femme a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. S'il n'avait pas cette considération, il n'allait pas permettre que le Sauveur, le Seigneur, soit porté par cette femme-là. Aussi, comment peut-on écarter du ministère celle-là même qui a porté, sinon qui a fait naître le maître du ministère? Jésus est le maître du ministère. Je me pose cette question. La personne qui a porté le maître du ministère, est-ce qu'on peut l'écarter du ministère? Ce n'est pas possible. Je me pose une autre question. Comment l'homme peut-il exercer pleinement le ministère sans la femme alors qu'elle est sa moitié? Dites-moi. Répondez. On dit, la femme est ta moitié. Et puis on dit, l'homme seul n'a qu'à exercer. Attends, comment il va... Il sera comme ça, moitié. Il n'est pas complet, il ne pourra pas. Pasteur, tu ne pourras pas. Il faut ton aide pour que tu sois complet pour exercer le ministère. Vous comprenez bien? Oh, la parole de Dieu est sucrée. Écoutez bien, pendant ce temps, je veux que vous soyez disposés. Si vous êtes disposés, vous allez recevoir de votre part. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ne me voyez pas comme une femme. Voyez le Saint-Esprit qui est venu au Sénégal ici pour vous parler. Alléluia. Alors nous allons encore examiner le 3e texte de Actes 2, 17 à 18. Il arrivera dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et nos anciens auront des songes. Même sur les serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ce jour-là, ils prophétiseront. Ce verset confirme effectivement que lorsque Dieu répandait son esprit sur toute chair, la femme était concernée également. Il dit sur mes serviteurs et mes servantes. Ça veut dire que Dieu aussi considère la femme au même titre que l'homme comme sa servante. Alléluia. Comment la femme qui a reçu le Saint-Esprit, au même titre que l'homme, peut-elle se retenir? Bien aimé, si on considère que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait exercer, que ce n'est pas dans la chair que nous exerçons. Si ce n'est pas dans la chair que nous exerçons, et que c'est par le Saint-Esprit que nous exercerons, comment la femme qui a reçu aussi la présence du Saint-Esprit ce jour-là, comment peut-elle se retenir alors qu'elle a en elle aussi le Saint-Esprit? Que chacun de nous réponde dans son cœur. Qui exerce le ministère? Qui exerce? C'est bien le Saint-Esprit qui exerce et non pas les hommes. C'est le Saint-Esprit qui exerce. Le Saint-Esprit investit la femme et l'homme les envoie en mission pour sa gloire. La gloire revient seulement à Dieu. Et le Saint-Esprit, il investit les hommes et les femmes pour les envoyer en mission. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus en notre esprit et nous mandate. Vous comprenez? Le Saint-Esprit témoigne en notre esprit de Jésus et nous mandate, nous donne la force d'aller témoigner, expliquer le témoignage de Jésus-Christ. Si c'est le Saint-Esprit qui exerce le ministère, au travers des hommes et des femmes, comment peut-on croire que c'est seulement
c'est le sexe masculin qui est appelé à exercer. Ce n'est pas possible que chacun réponde dans son cœur. Nous voyons également notre texte, 3e ou 4e texte de Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme, Dieu créa la femme, les deux, à son image et à sa ressemblance. Donc devant Dieu, les deux occupent une place importante au même titre devant Dieu. Les deux sont cohéritiers avec Christ. Cette partie-là, je vais dire, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et les deux, quand il nous voit, les deux, nous sommes cohéritiers avec Christ. C'est comme ça que Dieu nous voit. Et nous terminons cette deuxième partie-là avec Genèse 2, 18 là. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ici, lorsque Dieu créa l'homme, il a vu qu'il n'est pas complet, mais qu'il fallait la femme pour qu'il soit complet. Femme, tu es le complément de l'homme. Sache que tu as ta place auprès de l'homme. Il faut que tu tiennes bien cette place. On va y arriver. Sinon, tu as une place auprès de l'homme pour que l'homme puisse avancer. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul sur la terre pour dominer, pour régner. C'est ainsi qu'il a créé la femme. Et lorsque Adam a vu la femme, il était soulagé. Il était soulagé. La femme est un bonheur pour l'homme. Ce n'est pas pour rien. Dieu a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Parce que la femme est un bonheur auprès de l'homme. Il a dit aussi, la femme sage bâtit sa maison. La femme chrétienne, née de nouveau, est une femme sage, est une femme vertueuse. Et à cela, elle devient importante aux yeux de Dieu auprès de l'homme. Cette histoire de la femme et l'homme, j'ai comparé ça à la relation entre Christ et puis l'Église. Christ est l'époux. Et l'Église est son épouse. Vous comprenez? Vous êtes là. Vous êtes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc, dans cette relation, Christ, Église, c'est ça, je vais utiliser ça pour faire la relation, l'homme et la femme. L'homme est l'époux. La femme est l'épouse. De même que Christ est uni avec l'Église, de même l'homme et la femme doivent exercer le ministère avec union, avec puissance. Mais dans la soumission, s'il vous plaît. Regardez, Jésus-Christ, la Bible dit Jésus est Dieu. Jésus et Dieu sont comment? Un. Mais dans l'exercice de son ministère, Jésus s'est toujours soumis à Dieu. C'est comme ça. La relation entre toi, l'homme, et toi, la femme. C'est vrai. Quand on dit l'homme et la femme sont un devant Dieu. Mais la femme doit reconnaître l'autorité de l'homme auprès de lui. La femme doit exercer dans la soumission. Comme Jésus a exercé dans la soumission à son Père. Pourtant, ils sont Dieu. Vous comprenez un peu la relation. Donc, il ne suffit pas de dire, oui, on dit, moi femme, je suis même chose que l'homme. Donc, non, ce n'est pas comme ça. C'est que tu n'es pas encore transformé. Ce n'est pas comme ça. Vous deux là, on dit, vous êtes un. Pour que vous soyez plus forts. Vous soyez plus forts. Mais tu dois travailler dans la soumission. Alléluia. En effet, c'est le même diable là qui, en utilisant les versets polémiques de Paul, a gagné un plus grand nombre de personnes
en interdisant à la femme d'exercer le ministère, dans le but d'affaiblir l'Église. Dans le but d'affaiblir l'Église, l'empêcher d'accomplir la grande commission qui est d'évangéliser le monde entier. Dites-moi, est-ce qu'une armée qui est chargée d'aller en combat, est-ce qu'elle peut remporter la victoire si on prend plus de sa moitié, on élimine plus de sa moitié? Est-ce que cette armée-là pourra gagner? Est-ce qu'elle pourra gagner? Parce que l'armée, on a pris l'armée et puis on a pris plus de la moitié, on dit vous n'allez pas en guerre. Et c'est la minorité qui va en guerre. Comment ils pourront gagner? C'est la même chose quand nous regardons dans les églises. Il y a plus de femmes que des hommes. Et puis bon, on dit, femme, tais-toi, il ne faut rien faire, il faut rester là, croiser les mains. Ah, mais l'église va aller en avant comment? Comment ça va aller? Comment on va atteindre le monde entier alors que les garçons sont en minorité? Vous comprenez un peu? Donc du coup, pendant que la plus grande partie de l'armée de Christ, elle se tait, se range dans son coin, alors le diable prend le dessus. Il gagne le terrain, il islamise tout le pays, il fait ceci, il fait cela. Vous comprenez? Vous comprenez le plan de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi, femme, fais tout pour être une femme de valeur. Fais tout pour être une femme de valeur. Parce que là, nous sommes importants devant Dieu. Nous sommes importants devant Dieu. Et nous avons besoin d'être une femme de valeur, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'être une femme de sage. Voilà, une femme sage. Une femme humble. Hein? Une femme sage, une femme humble. Pas une femme palabreuse. Ce n'est pas normal qu'une femme chrétienne se mette en palabre dans le marché, en palabre autour d'elle. Ce n'est pas normal, ce n'est pas chrétien. Et ce n'est pas de cette femme que Dieu parle ici. Il s'agit de la femme régénérée. Il s'agit de la femme née de nouveau. Il s'agit de la femme convertie. Il s'agit de la femme qui est née de Jésus et qui a en Jésus en lui. C'est de cette femme. C'est elle qui a une armée. C'est cette femme qui va vaincre et qui vaincra Satan. Oui, et ses démons. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être de ces femmes bien-aimées, frères et sœurs. Alors, nous devons être des femmes qui cherchent premièrement le royaume et sa justice. La femme dont Dieu parle ici doit chercher premièrement le royaume et sa justice. Et le reste des choses que tu cherches, Dieu va donner. Mais il faut chercher d'abord le royaume et sa justice. Cherche la volonté de Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Et quand tu plais à Dieu, le reste, il va te donner. Dieu attend de toi que tu cherches son royaume et sa justice. Alléluia. Alléluia. Une femme qui affectionne les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Nous devons affectionner les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre, qui ont une odeur nauséabonde devant le Seigneur. Je vous l'assure. Quand Dieu voit sur la terre et qu'il voit ces choses, il sent une odeur. Il sent une odeur. Et nous, en tant que femmes chrétiennes, nous devons nous épargner de ça. Femme, de même que tu es importante devant Dieu, tu rendras compte devant le Seigneur. Tu rendras compte devant le Seigneur le dernier jour. Ta beauté, ta corpulence, ton corps, tu les as soumis à exposition et à la honte de Dieu. Arrêtons ça. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 1 à 2. Il nous dit de ne pas nous confondre à ce siècle présent. Il ne faut pas se confondre au monde, car nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bien aimé, vous voyez quand le Seigneur Jésus dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme c'est fait au ciel. Le règne de Dieu. Quand Jésus marchait, il a dit, le royaume des cieux est proche de vous. Bien-aimé, quand le règne de Dieu vient en toi, tu dois savoir que tu ne vis plus dans ce monde. Tu ne vis plus dans ce monde. Tu vis maintenant dans le royaume des cieux. Parce que le règne de Dieu, une fois tu donnes ta vie au Seigneur, le règne de Dieu vient sur toi. Et quand le règne de Dieu est en toi, toi tu n'es plus dans le royaume où nous sommes, mais tu es dans un royaume à part, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu comprend ceux qui l'ont accepté. Donc c'est vrai, nous sommes tous dans le monde. Les païens sont là, nous on est là, mais nous sommes différents. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Le règne de Dieu est venu. Quand il dit que le règne de Dieu vient sur le Sénégal, ça veut dire quoi? Il faut que le Sénégal connaisse Jésus-Christ. Il faut que le Sénégal connaisse Jésus-Christ. Que tous parviennent au salut. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous devons faire très attention. Il faut qu'il y ait une différence entre nous, chrétiennes, et puis les gens qui sont dans le monde. Sur tous les plans, notre manière de parler. Tu es une chrétienne, tu parles. Et puis on dit, mais aïe, celle-là, c'est pas la chrétienne là. C'est pas elle qui est là. Tu parles, tu insultes. Tu insultes, ta bouche, c'est plein d'injures. D'où viennent ces injures-là, entre nous? Dis-moi. Hein? Tout vient du cœur. Hein? Ça veut dire que le cœur n'est pas encore à Dieu. Hein? Parce que pour qu'un injure sorte de ta bouche, c'est vrai que ça c'est quitté dans le cœur là-bas. C'est ce qui sort là, c'est ça qui nous suit. Chez nous en Baoulé, souvent les mamans insultent leurs enfants. Et moi, elle est, mais petit. Je vais vous expliquer. Ça veut dire, toi là, tu ne vas pas réussir. Tu vas voir dans la vie là. Ou bien, ils n'ont qu'à couper ta tête. Mais petit là. Ouais. Et ils pensent que c'est amusement. Dis-moi, quand tu as coupé la tête de ton enfant, depuis qu'il était enfant, tu l'as insulté, tu as coupé sa tête. À l'école, là, on n'a qu'à prendre quoi? Quelqu'un qui n'a pas de tête, tu peux étudier. Et puis tu attends qu'il réussisse pour venir te donner l'argent. Il va prendre ça où il n'a pas de tête. Où tu le vois là? Il est sans tête. Alléluia. Il est sans tête. Comment il peut réussir? Son intelligence est partie. Ils ont coupé sa tête. Et puis toi, tu dis, il n'a qu'à réussir. L'enfant ne connaît pas papier. Connaît pas, c'est toi, tu as maudit ton enfant. Réponds dans ton cœur. Quelles sont les injures que tu as mis sur tes enfants? Il faut réfléchir. Et au sortir de cet enseignement, il faut annuler toutes les paroles de malédiction que tu as prononcées sur ton enfant. Dieu n'est pas content de toi parce que tu as maudit ton enfant. Ce n'est pas normal. Pas les injures. Tu as maudit tes enfants. Attention, nous avons la responsabilité de nos enfants. Si tu n'as pas bien tenu ton enfant et que l'enfant n'a pas connu le Seigneur et que l'enfant s'est égaré, Dieu te demandera un compte. Alléluia, ce sont des trésors que Dieu nous donne. Nous avons le devoir de veiller à ce qu'on ne les mette pas dans la sorcellerie, veiller à ce qu'ils connaissent la parole de Dieu, veiller à ce qu'ils réussissent dans cette vie également. C'est notre responsabilité. Si tu as raté ça, tu rendras compte à Dieu. Faisons attention. Nous sommes portés plus vers l'extérieur au lieu de nous consacrer à enseigner nos enfants à connaître le Seigneur. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles. Bien aimé, si tu n'es pas modèle, l'enfant quand il grandit, il regarde ta manière de t'habiller, ta manière de parler. L'enfant copie tout. Si nous ne sommes pas des modèles, comment nos enfants pourront être des modèles? Aujourd'hui, je ne sais pas si au Sénégal ici, il y en a un. Les flottes, il y en a. Les garçons qui sont dans les flottes, il n'y en a pas ici. Et vous êtes bien haut. Flotte là, c'est-à-dire que... un père a une flotte. Et puis son père, son fils le regarde à une flotte. Lui aussi, il va faire ça. J'ai dit, quand mon dernier là était encore petit, un jour il est sorti, il vient. Et puis, il est venu nous tenter. Il a mis quelque chose. Quand son père l'a regardé une fois, il s'est rangé, il n'a plus fait ça, il ne peut pas. L'enfant nous tente, nos enfants nous tentent. Souvent, ils veulent faire quelque chose, il a fait pour voir s'ils n'ont rien dit. Il a dit une fois,
Et les vies même, c'est ce que tu fais maintenant. Vraiment, vous les enfants de maintenant là. Hein? Demain, il va faire pire que ça. Mais quand tu vois, tu dis, arrête ça. Je ne veux plus te voir avec cet habillement. Il a vu que, attention, même le bébé qui est là, souvent il prend quelque chose. Tu dis, non bébé, donne. Il dit, non. Il insiste, toi aussi, il faut insister. Il faut insister, il ne faut pas laisser l'enfant. Comment peux-tu comprendre qu'un bébé comme ça, il est là, et puis il jupe sa maman. Hé, l'enfant là m'a giflé. Toi, tu as gros cœur. Ah, femme! Quel gros cœur ça? Gros cœur l'a quitté où? Il faut gifler l'enfant aussi. Pour dire que ça fait mal, on ne gifle pas. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. Oh non, nous sommes importantes. Quand on est à la maison, on est important. Parce que c'est grâce à nous, les enfants peuvent évoluer. L'homme est toujours parti, il cherche de quoi on va manger. Nous aussi, quand on est là, on doit jouer notre rôle véritablement pour veiller sur nos enfants, pour que nos enfants aient de bonnes conduites. Ce n'est pas pour venir vous blaguer ici, flatter ici. Mais j'ai 3 enfants, seulement que 3 enfants. Mais mes enfants ont tous réussi. Ils ont gardé le respect avec moi et leur papa. Parce qu'on a su les éduquer selon la parole de Dieu. Je me rappelle, le plus grand garçon, un jour, fête des mères, m'envoyait un message. Et puis, dans le message, il dit, maman, nous te remercions parce que tu nous as montré le chemin du salut. Ah non, c'était le trésor qu'il m'avait donné dans ce monde-là. Vous comprenez ça? Les enfants vont vous accuser. Si vous ne leur avez pas appris à connaître le Seigneur, les bonnes manières, ils vont vous accuser. Ils vont vous accuser. Parce que tout part du début. Tout part depuis la naissance. Même dans ton ventre. Vous savez, quand je me promène en évangélisation, toutes les femmes enceintes, j'évangélise leurs enfants dans le ventre. Demain, s'il y a des femmes enceintes, il y a évangéliser leurs enfants. Parce que quoi? C'est depuis le ventre que le diable initie les enfants à la sorcellerie. Il y a plein de témoignages. Oui, quand j'étais dans le ventre de ma mère, c'est ça qui m'a initié à la sorcellerie. Donc moi, en tant qu'évangéliste, toi aussi, je vais t'initier à la parole de Dieu. Mets la marque de Dieu sur toi. Personne, le diable ne peut plus t'initier à la sorcellerie. C'est le rôle que nous devons jouer. Bien aimé, nous dormons trop. Et puis, non, pas l'esprit éveillé. On se laisse tromper par le diable. Il est subtil. Il y a des choses où on ne peut pas savoir que c'est du diable. C'est subtil. Mais ayez un esprit éveillé, frères, sœurs. Le monde va mal. Hein? Le monde va mal. Regardez, hein, s'il y en a au Cameroun ici, au Sénégal ici, les pantalons déchirés, il y en a ici. Les pantalons déchirés, est-ce qu'il y en a ici? Je vais parler en sénégalais, quoi. Les pantalons déchirés chez nous, au pays, on ne peut plus trouver habits même. Tout est pantalons déchirés. Et de surcroît, les chrétiens prennent des pantalons déchirés. Ah! Comment? Toi qui es le fils, la fille du prince, tu es une princesse, tu es un prince. Comment peux-tu t'habiller de cette façon? Et puis il se base sur le verset, il dit, Dieu ne regarde pas quoi? À l'apparence, il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Bien aimé, avant que l'apparence même n'arrive là, c'est quitté où? Pour que toi tu ailles t'habiller là, c'est quitté où? Tu as mûri l'idée dans ton cœur, je vais m'habiller comme ça. Je vais aller acheter un pantalon déchiré. Je vais faire ceci. Et puis ça vient. Et puis d'ailleurs, même ce verset, quand Dieu a dit ça, quand Jésus a dit ça, à la suite, il a dit quoi? Mais ne négligez pas les autres choses. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Faisons très attention, de peur de ne pas s'égarer. Comment veux-tu que toi, tu dis mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand, mais c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Quand un président est là, et puis on voit son enfant qui est mal habillé là, est-ce que c'est bon pour le président? Et toi, tu te dis non, Dieu ne regarde pas l'apparence, tu mets les tatouages sur ton corps. Tu mets les tatouages sur ton corps. Et puis tu dis Dieu ne regarde pas l'apparence. Tatouage. Attention à toi. Ton corps est quoi? Ah. Vous savez, au
dernier jugement, ça va chauffer. Le Seigneur a dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Moi, en tout cas, où je suis là, et je me cherche, je cherche le royaume des cieux. Je cherche le ciel. Les autres choses là, Dieu sait que j'en ai besoin. C'est le contrat qui est entre Dieu et moi. Moi, je fais, je m'en vais. J'ai mangé quoi ou, j'ai pas mangé quoi ou. Lui, il doit s'occuper de ça. Mais le ciel, faites tout. Vous qui êtes dans cette salle, je vous dis, faites tout, hein, mais ne pas rater le ciel. Si vous avez raté le ciel, c'est grave. Il vaut mieux pour vous de rester à la maison, hein. Parce que moi, je pense que ceux qui sont à la maison, c'est mieux, hein. Les musulmans, c'est mieux. Ceci, c'est mieux. Parce que quoi? Eux, ils savent qu'ils n'ont pas fait. Si au dernier moment, on dit tu vas à l'enfer, il sait qu'il n'a pas suivi Jésus. Mais toi, tu dis tu as suivi Jésus. Tu viens à l'église, tu viens t'asseoir là. Et puis on dit ta place est à l'enfer. Imaginez-vous. J'ai écouté le témoignage d'une femme qui m'a marqué, qui m'a choqué. Elle s'appelle Anna. Anna, pardon, hein, c'est pas toi. C'est une blanche aussi. Donc, elle dit, elle a fait 38 ans de ministère. Elle est assemblée de Dieu. 38 ans de ministère, elle va partout. Partout, elle est évangélée. Et un jour, elle est partie prêcher quelque part. Et puis elle était fatiguée, elle est venue se coucher. Sommeil, elle n'a même pas pu enlever chaussures même. Sommeil, la prise. Et quelqu'un rentre dans la salle, dans la chambre. Elle pensait dans le sommeil, elle pensait que c'était son mari. Et la personne était vêtue en blanc. La personne rentre. Et puis la personne tient sa main. Et puis ils sont en train de descendre sous la terre. Ils descendent jusqu'à sous la terre. Sous la terre. Jusqu'à ils s'en vont trouver des lieux bizarres. Des compartiments. Il y a le feu là-bas. Et puis il dit, la personne lui dit, connais-tu ce lieu? Et puis elle dit oui. Oui, la Bible dit c'est l'enfer. Ça c'est l'enfer. Et puis il dit c'est ta place qui est là. Elle a dit moi, non, je suis ta servante. Elle dit non. C'est Jésus qui parlait. Il dit non, tu m'as servi, mais tu n'as jamais été ma servante. Vous voyez, cette parole m'a choquée. Il ne faut pas un jour, Jésus va me dire, tu m'as servi, mais je suis pas tu n'es pas ma servante. Anna dit, comment je ne suis pas ta servante? Excusez-moi, hein, la parole de Dieu choque. Hein. Donc, c'est ce que veut dire, il y a des choses qui vont vous choquer. Pardonnez-moi. Hein. Ça va vous choquer, mais je n'ai pas de choix. Vous savez que c'est une responsabilité aussi pour moi que Dieu me déplace ici et que je n'ai pas pu dire la vérité que Dieu met dans ma bouche. Il va me réclamer ça. J'ai eu peur des gens et puis je n'ai pas pu dire ce qui est la vérité. Ça, vraiment, j'ai peur de ça. Donc, vraiment, même si ces choses que je dis, même si tu es dedans, il faut dire merci Seigneur et puis il faut changer, c'est tout. Il ne faut pas penser que, il faut plus avoir mettre pied ici. Moi aussi, j'étais chrétienne aussi, je venais à l'église et autres, mais c'était une chose que j'ignorais. Pour moi, faut pas avoir des copains, faut pas avoir ceci, ça je me bats, faut pas avoir des copains, ceci, cela, mais je pensais que ça se limitait à là. Donc, longtemps, je vivais la sanctification, la sainteté, voilà. Même mon mariage, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai attendu jusqu'à, j'ai eu un mari, je me suis mariée, je n'ai pas connu mon mari. Oh, j'avais beaucoup de choses à faire. Si vous regardez mon ministère de vue jusqu'à maintenant, au fur et à mesure, je change. Au fur et à mesure, je change. Au fur et à mesure, je change. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Donc, Anna dit, pourquoi moi je ne suis pas ta servante? Il dit, regarde. Et puis, il fait montrer, comment on appelle, il fait montrer un écran. Et puis, ça défile. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis ça défile, il voit les prostituées qui défilaient. Les prostituées qui sont maquillées, qui font les choses qui passaient. Puis il dit, je te considère comme une prostituée. Anna dit, quoi? Elle est mariée légalement. Hein. Quoi, Seigneur? Il dit, mais regarde ton habillement. Maintenant, c'est le tableau de Anna qui va passer. Anna l'angélé. Et Anna va passer. Il dit, tu vois, je t'ai donné de jolis cheveux bruns. Tu as coupé et tu teins noir, blanc, noir, jaune. Et quand tu fais ça, ton pasteur dit, Anna, tu es jolie aujourd'hui. Hein? Mais j'en ai ça en horreur.
tes teintures, j'en ai ça en horreur. Encore, Anna, des fois tu portes des jupes longues et puis tu fonds jusqu'à un là. Anna, j'en ai ça en horreur. Souvent tu portes des bras minces et puis bon, tu mets échappe dessus et puis tu viens t'arrêter à mon hôtel. J'en ai marre, Anna. Des fois tu portes des mini-jupes et puis tu es arrêté à mon hôtel. Anna, j'en ai mal. J'en ai mal. Anna, comment peux-tu prendre le pantalon pour venir t'arrêter sur mon hôtel? Alors, j'en ai marre de ça. Là, comment ça se... Regarde. Tous vos mèches que vous avez, de jolis cheveux que tu as donnés, tu as enlevé, tu mets des mèches fabriquées. Tu veux dire quoi? Ce que j'ai donné, tu n'as pas aimé. Ce que le diable a donné, c'est ce que tu as aimé. Tu as rajouté. Je t'en ai en horreur. J'ai aimé la manière dont tu m'as servi. Tu as parlé de moi, tu m'as bien servi. J'ai vraiment aimé ça, Anna. Mais tu n'es pas ma servante. Ta place, c'est en l'enfer. Alléluia. Alléluia. Pendant que je parle, je sens la visitation du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Je prie que les femmes m'écoutent. S'il vous plaît, pardonnez. Écoutez-moi. Ne regardez pas votre état, c'est-à-dire ne regardez pas, il ne faut pas te regarder comme oui, moi aujourd'hui, moi je fais ça. Donc, il ne faut pas regarder ça, il faut écouter. Et puis, demande au Saint-Esprit que tu abandonnes ces choses, c'est l'essentiel. C'est une expérience qu'une sœur a vécue et que nous sommes en train de dire pour que nous puissions changer. Bien-aimé, Anna dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est dans l'ignorance que je me suis habillée comme ça. Il dit, quand tu t'habilles comme ça, tu es une prostituée devant moi. Parce que tu es de ma maison. Ce n'est pas comme ça que ma maison doit s'habiller. Et toi, ça y est, tu t'es prostituée. Tu as copié l'autre. C'est pour ça, chères femmes, je vous en supplie, nous sommes de belles femmes. Est-ce que vous savez? La créature, notre corpulence même, notre morphologie, le Seigneur nous a fait de belles femmes. Mais malheureusement, regardez, souvenez-vous de même que le diable a utilisé Adam pour séparer l'homme de choses. Aujourd'hui, c'est par la femme que le diable est en train d'utiliser pour éloigner encore l'homme. Maintenant, tout est confondu. La séduction. La séduction. Le diable a envoyé les mères. Voilà pourquoi. Dans l'Apocalypse 2, verset 20, Dieu a parlé, il dit, ce que j'ai contre toi, l'église de Thyatire, c'est que tu laisses la femme Jézabel prêcher. Parce que Jézabel aussi était prophétesse, était soi-disant servante de Dieu aussi en Thyatire, à l'église de Thyatire. Vous comprenez? C'est à cause de tout ça là que l'apôtre Paul a dit, c'est pas la peine que Jézabel prenne la parole. C'est à cause de notre comportement de Jézabel, notre habillement de Jézabel. Aujourd'hui, tout ce que nous avons rajouté sur nous, c'est de Jézabel. C'est de la sirène des eaux. Je vous assure, c'est de la sirène des eaux. Les maquillages, les rouges à lèvres, les mèches, les faux ongles. Regardez, Dieu a donné des ongles comme ça. Au lieu de nettoyer, ça va être propre. Vous partez mettre des vernis dessus. C'est ça qui va être joli. Regardez les faux ongles. Les faux ongles. Dieu a donné les ongles. Vous partez prendre les faux ongles de la sirène. Les sorciers là. Si les voyez en rêve, c'est comme ça. Quand un sorcier veut opérer là, ses ongles sortent comme ça. Et puis nous, on met dessus. Et puis on dit en entrant des choses. Rouge à lèvres, vous connaissez ce qu'on peut vous faire, le rouge à lèvres. Si vous connaissez. Et il a dit, Anna, regarde, rouge à lèvres que tu mets là, ça sent dans mes oreilles, c'est caca. Oui, c'est caca. Ce que tu as mis là, c'est caca. Dieu a donné, Dieu a dit, vos cheveux là, c'est la gloire. Et toi, tu dis, non, cette gloire de Dieu là, c'est pas vrai. Moi, je vais prendre la fausse gloire. Les mains sont les fausses gloires qu'on met sur nous. C'est pas ce que Dieu nous a donné. C'est des fausses gloires. Moi, je portais aussi, Je portais aussi. C'est Dieu qui m'a dépouillé. Quand il me dépouillait, j'ai dit non, je peux prendre les laines. C'était le diable encore qui mélangeait ma tête. Non, les laines là, c'est pas mèche. Les laines, un jour dans la nuit, je suis engenouillé en train de prier comme ça. Il met la main dans mes cheveux et puis il dit, laine,
mais chaud. C'est la même chose. Vous voyez le Seigneur, quand il a main sur toi, c'est compliqué. Hein? Ce n'est pas ta volonté, mais c'est sa volonté que tu accomplis. Alors, bien-aimés, faisons très attention. Méfions-nous du diable. Il est subtil. Il est prêt à nous détruire encore. Il est prêt à nous utiliser encore pour écarter l'église de Jésus-Christ. Nous refusons ça au nom de Jésus. Nous refusons ça. Nous sommes déjà belles. Nous n'avons pas besoin de rajout. Et puis, tiens-toi bien. Quand tu as mis tout ça là et puis monsieur t'a vu. Le jour où tu es malade que tu ne peux plus mettre, dis-moi. Il va sortir. Il va aller ailleurs. Parce que c'est ce qu'il a vu avant de te rencontrer. Donc le jour où tu ne peux plus faire ça là, vraiment il n'est pas à l'aise. Attention, les make-up que vous mettez, c'est grave. Les make-up pour changer votre visage totalement. C'est grave, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Dieu en a en horreur. C'est la voix du Saint-Esprit qui vous parle ce soir. Écoutez-la simplement. Et puis demandez à Dieu, aide-moi, transforme-moi, enlève-moi, dépouille-moi. Je vais te servir, je vais être pour toi seulement. Parce que Jésus revient bientôt. Hein. Les gens pensent que c'est amusement. Mais le retour de Christ va nous surprendre. Et quand ça va nous surprendre, comment on va faire? À cause de ces choses de ce monde qui sont éphémères, qui ne vont pas durer, à cause de ça, nous allons perdre notre salut. Moi, en tout cas, quand j'ai écouté le témoignage d'Anna, j'étais encore plus encouragée. Et Anna, il a dit, il faut que toutes les femmes entendent. Donc, elle a eu la grâce. Elle s'est réveillée. Puis c'était un rêve. Hein? C'est un rêve. Un rêve profond, en fait. C'est un rêve profond. Donc, elle s'est réveillée. C'est ça, elle a envoyé le message partout pour que tous puissent entendre, les femmes puissent entendre et elles puissent se corriger. Alléluia. Ah, vous êtes un peu glacé ou ne soyez pas glacé. Hein? On va se lever un peu, on va chanter un cantique. On va chanter un cantique. Le cantique dit, femmes, levez-vous pour la mission. Elle vous a été confiée. Vous voyez? Ça, c'est composé spécialement pour le thème. Femmes, levez-vous pour la mission. Elle vous a été confiée. Levez-vous pour la mission. Elle vous a été confiée. Vous savez, l'amour, qui crée l'amour? Qui crée l'amour dans le cœur? Qui crée l'amour dans le cœur? Il y a des femmes, quand elles sortent comme ça, elles sont belles, artificielles, jusqu'en bas. Mais elles n'ont pas de mari. Elles n'ont pas de mari. Pourtant, elles ont tous la sueur. Mais il y a des femmes qui sont simples, mais elles sont mariées. Qui crée l'amour? C'est Dieu qui crée l'amour dans le cœur de l'homme. Tu peux tout avoir. Et d'ailleurs, lorsque tu es surchargé des choses artificielles, laisse-moi te dire, la sirène des eaux te possède. Ne vois-tu pas que dans tes songes, tu as toujours un homme à ta compagnie? Ne vois-tu pas que tu sors avec des hommes malgré que tu pries? Et mais cet homme est là. Oui, c'est la sirène qui est là. C'est son domaine. C'est lui qui a fabriqué tout ça. Mais quand tu utilises, alors, mais quelle que soit ta prière, mais la sirène est là. Quelle que soit ta prière, elle est là. Elle est là parce qu'elle dit, mais attends, elle se moque de toi, mais c'est là même, elle crie. Elle crie comme ça. Mais elle a tout sur moi. Elle dit Jésus, Jésus. Mais tout ce qu'elle a là, c'est pour moi. Faisons attention. Ouvrons les yeux. Nous sommes des fils de la lumière. Nous sommes des femmes de la lumière. Que nous puissions éclairer. Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer notre entourage. Bien-aimés, nous devons être fiers, éclairer notre entourage. Oh Seigneur.
triste, soyez heureuse. Au contraire, tu dois dire, hé Seigneur, merci, oh, parce que tu as ouvert mes yeux, oh. Tu as ouvert mes yeux pour que je sache ces choses avant que tu ne reviennes, oh. Est-ce que vous savez que les hauts talons, avant moi-même comme ça, je portais les hauts talons. Les hauts talons, tu vois, il y a des démons de l'air. Quand tu es sur ton c'est quoi? Tu as augmenté ta taille. Et c'est ça qu'ils prennent pour te condamner. Quel que soit, si tu veux, il faut parler en langue. Si tu veux, il faut faire quoi que ce soit. Mais à cause de ça, ils arrivent à t'atteindre. Les démons de l'air, ils arrivent à t'atteindre parce que tu as augmenté ta taille. Le Seigneur nous permet de connaître ces secrets du diable pour que nous puissions avoir la victoire. Il nous a séduits et dans l'église, tout est dedans. Maintenant, nos yeux sont fermés. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez, regardez pour venir ici, mon fils David disait, mais regardez les barrières à l'aéroport, on va te contrôler ici, surtout que pour aller chez les blancs, grave, les barrières. Mais si les hommes mettent des barrières pour arriver dans leur pays, comment voulez-vous que vous soyez comme ça, libre comme ça, et puis vous rentrez au ciel? C'est pas comme ça. Dieu aussi, c'est son royaume, mais il a des critères. Il a dit, le royaume des cieux, la route est quoi? Rétrécie comme ça. Vous savez pourquoi? C'est à cause des conditions. C'est à cause des conditions qu'il y a là. Il dit c'est petit. C'est forcé même, sauf les violents. Ceux qui vont faire le sacrifice. Nous, notre gloire, c'est dans le ciel. Donc toi qui vas faire le sacrifice, tu pourras rentrer dans cette petite voie-là pour aller au ciel. Sinon, lui aussi, il ne va pas te permettre que tu allais, tu fais tout ce que les autres font. Aujourd'hui, on dit non, oui, on est à la mode. Tu es à la mode. Jésus n'est pas à la mode. Hein? Jésus n'évolue pas avec la mode, s'il vous plaît. Jésus n'évolue pas. On dit quoi? Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Savez qui tu as pris la mode? Bien aimé, ton père c'est Jésus. Ton père c'est pas le diable, c'est le diable qui va avec la mode. C'est Jézabel qui va avec la mode. Mais on dit ton père est le même. Hier il était le même, aujourd'hui il est le même. Il ne va jamais changer. Et toi tu changes seulement. Caméléon. Non. Si on chante comme ça, c'est qu'on n'est pas de Jésus. Hein. Attention, notre papa, lui, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. On va avancer. Alors. Ah, d'accord. Alors, l'importance de la femme. Maintenant, on va voir l'importance de la femme même dans le sacerdoce, dans l'église. Le rôle de la femme, des femmes qui ont joué des rôles importants dans l'Ancien Testament d'abord. On va voir l'Ancien Testament et puis on va voir le Nouveau Testament. Et puis tu vas voir ta place. Qu'est-ce que toi aussi tu dois faire? Dans l'Ancien Testament, les femmes ont toujours joué un rôle important aux yeux de Dieu. Et Dieu les a utilisées depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Elles jouent un rôle remarquable. Elles sont nombreuses à être servantes de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous allons prendre quelques femmes seulement, quelques femmes en exemple. Anciennement en Israël, les femmes étaient considérées comme membres de la famille de la foi. Donc, elles étaient autorisées à entrer dans la majorité des lieux d'adoration. 3 fois dans l'année, la loi dirigeait les hommes à venir devant l'Éternel. Les femmes accompagnaient quelquefois les hommes. Deutéronome 29, 10 à 11, Néhémie 8, 2. Mais elles n'étaient pas obligées d'y aller à cause de leurs nombreuses occupations. Par exemple, Par exemple, Anne montait avec Elkana, son mari, à Silo, mais après son enfantement, elle n'y allait plus. Vous voyez, elle n'était pas obligée d'y aller toujours parce qu'à cause des occupations, tu es enceinte, tu dois t'occuper de l'enfant est là. C'est pour cela que quand elles ont des enfants maintenant, elles ne sont plus obligées d'y aller.
Les femmes participaient à la fête des tabernacles, Deutéronome 16, verset 14. La fête annuelle de l'Éternel, Juges 21, 19 à 21. Il y a un sacrifice que seulement les femmes pouvaient offrir à l'Éternel après la naissance d'un enfant. Lévitique 12, 6. Alors, quelles sont ces femmes-là qui ont travaillé? Quelques femmes seulement. Marie ou Myriam, Marie ou Myriam, elle était la sœur aînée de Moïse. Elle s'est laissée utiliser par Dieu dans son plan de salut pour Israël en sauvant la vie de Moïse. Exode 2, versets 1 à 10. Vous connaissez cette histoire de Marie, Myriam, sœur de Moïse, qui s'est cachée pour voir quand Moïse a été déposé au bord de l'eau. Elle s'est cachée et quand Pharaon est arrivé, elle a demandé, tu veux que j'aille chercher une hébreu pour venir allaiter l'enfant? Vous voyez, elle a été utilisée par Dieu dans le plan de salut et a sauvé la vie de Moïse. Moïse qui devrait sauver les enfants d'Israël de l'esclavage. Elle a été prophétesse aussi, conductrice de culte d'adoration. Elle est la sœur de Aaron et de Moïse, conductrice de culte d'adoration. Quel est ton rôle dans l'église? C'est quel rôle tu joues depuis que tu viens à l'église? N'est-ce pas que tu ne t'engages pas? Tu ne t'engages pas parce que tu n'es pas prête. Ton pied là, il y a un qui est comme ça, il y a un qui est devant. Un pied dedans, un pied dedans. Donc, tu ne veux pas t'engager parce que toi-même tu sais que le Seigneur te voit. Bien-aimé, ça là c'est fini. Il faut t'engager corps et âme pour servir Dieu dans ton église. Alléluia. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses aider l'église à évoluer. Elle était leader avec Moïse et Aaron. Michée 6, 4. Elle était influente et autoritaire. Il y avait Déborah, qui était prophétesse et juge, ou bien gouverneur. L'Éternel l'a utilisée pour vaincre Sisera et son armée. Juge 4, 16. Vraiment des femmes. Une femme qui se laisse diriger par Dieu est une femme vraiment de valeur. Elle a tout en elle. Tu vois, la femme qui est là, elle est en même temps dangereuse, elle est en même temps puissante. Parce que si elle a Dieu en elle, elle est très puissante. Elle est très puissante. Mais si elle n'a pas Dieu en elle, elle est dangereuse. Parce que regardez, j'ai vu une vidéo qui passait là. Il y a une femme qui travaillait dans la maison d'une autre femme. Et elle allait voir son marabout pour pouvoir prendre le mari du monsieur là. Il faut chier. Et elle chie. Elle est là, elle chie seulement dans les choses. Elle envoûte les choses. Et vous voyez comment la femme, elle est toujours la femme. Maintenant, là, nous, chrétiens, là, on ne veut plus ça. Satan, là, il veut opérer là. Nous, il ne peut pas nous utiliser encore. Alléluia. Et Déborah était aidée par Jaël. Et avec la sagesse, Jaël a hébergé le chef de l'armée de Canaan, Sisera, et l'a tué pour donner la victoire à Israël. Il y a Hulda. Hulda, elle était prophétesse pendant le règne de Josias. Elles ont découvert un livre dans le temple où Dieu dit qu'il est fâché avec Israël, il va vraiment anéantir. Et par cette femme Hulda là, Moïse, comme on appelle Josias, a consulté cette femme-là. Et cette femme lui a dit clairement ce qu'ils ont découvert dans le temple. Et ainsi, Josias s'est repenti, a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a fait grâce. Josias, humblement, s'est repenti. Et la colère de Dieu s'est apaisée. Et pendant son règne, Dieu n'a plus frappé. Il a remis ultérieurement. Il y a la femme d'Ésaïe. La femme d'Ésaïe était prophétesse. Ésaïe 8, 3. On comprend pourquoi Ésaïe avait un ministère puissant qui distingue, tu le distingues des autres. Ésaïe avait vraiment un ministère différent.
il donnait une description précise de la souffrance de Christ, l'avènement de Christ. Ésaïe annonçait ça. Son ministère était puissant. Depuis sa naissance jusqu'à sa souffrance, Ésaïe annonçait. Mais quand j'ai découvert que sa femme était prophétesse, je me dis, mais attends, la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Oh, ils étaient deux. Il était soutenu par sa femme. Et en tant que prophétesse aussi, l'orientait. Donc les deux ensemble, ils étaient très puissants. Femme, tu es importante auprès de ton mari. Dieu compte sur toi pour aider ton mari à faire des exploits dans le ministère. Deux fois, ton mari peut prendre un mauvais chemin. C'est toi la femme qui doit dire non. Ce n'est pas le chemin qu'on avait emprunté le départ. Avec douceur, quand tu le fais, et tu es content. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Elle est tenue à orienter l'homme. Chez nous, je ne sais pas si ça se dit ici, on dit, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Quand tu vois un homme vaillant, un homme d'autorité, un homme puissant, un homme respecté, c'est qu'il a derrière lui, il y a une bonne femme là-bas qui lui donne des bons conseils. Chez nous, deux fois au village, quand il y a une soirée, et puis les hommes disent, d'accord, la nuit porte conseil. C'est-à-dire, quand ils vont aller se coucher, ils vont demander conseil à leur femme. Et la femme sage va donner des conseils. Et puis, matin maintenant, il répond. Il ne répond pas un coup comme ça. Mais il dit, la nuit porte conseil. C'est en fait consulter sa femme. La femme a de la valeur, bien aimé. Donc, la femme de Moïse a joué rôle vraiment avec lui. Maintenant, donc, pour ne citer que ça, il y a beaucoup de femmes qui ont joué rôle dans l'Ancien Testament. Mais je n'ai pas cité tout. Il y a le Nouveau Testament. À l'époque du Nouveau Testament, les femmes juives avaient cessé d'être actives dans le temple ou dans les cultes d'adoration de la synagogue. Il y avait les traditions de la loi orale réduisaient les femmes à un rôle inférieur. Donc cette tradition n'est pas du goût de Jésus. C'est-à-dire dans le Nouveau Testament, les femmes ont été réduites en arrière, à une place inférieure. Vous restez seulement à la maison. Et je dis pourquoi? Je dis que cette tradition n'a pas été du goût de Jésus. Pourquoi? Pendant son règne, il a remis les places, les femmes à leur poste, en faisant d'elles ses disciples, tels que Marie et Marthe, Luc 10, 38 à 42. Jésus est venu. Il a fait de la femme son disciple. Il y avait des disciples qui suivaient, femmes qui suivaient aussi Jésus. Donc c'est pour ça que je dis, Jésus n'était pas dans cette tradition. Et il a remis la femme à sa place. Par la mort de Jésus, toute division, toute différence ont été abolies. Il n'y a plus de barrière. Que tu sois juif ou païen, ou femme ou homme. Jésus a donc restauré le rôle de la femme dans le ministère. Durant tout son ministère, il était accompagné des femmes. Il était accompagné des femmes. On y reviendra. Il y avait Marie, mère de Jésus, qui a porté Jésus, qui a été précieuse, qui craignait Dieu et était très soumise. Elle a joué un rôle important en tant que servante de Dieu, encadreuse du Sauveur. Vous voyez, je vous parlais tantôt de l'encadrement d'un enfant. Mais Marie, c'est elle. Quand Jésus est né, c'est elle qui a pris soin de Jésus. Non seulement elle l'a porté dans son ventre, mais quand il est né, il a lavé ses habits, il a porté, il a mis au dos, il a encadré le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur puisse accomplir sa mission. Comment encadres-tu ton enfant pour que ton enfant puisse rentrer dans sa destinée? Oui, puisque toi aussi tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tes enfants qui viennent, ils ont une destinée, ils doivent rentrer dedans. Mais c'est toi qui dois agir pour qu'ils rentrent dans leur destinée. C'est un rôle important que tu dois jouer. La femme samaritaine, elle a rencontré le Seigneur.
Et quand elle a été convertie, elle est devenue évangéliste. Elle allait annoncer, hey, j'ai vu un prophète qui a dit tout sur moi. En même temps, tout le monde, tout le village s'est converti. Les femmes qui suivaient Jésus, elles suivaient Jésus et le soutenaient avec leurs biens matériels et financiers. Luc 8, 2 à 3. Bien-aimés, toujours c'est encore nous. Jésus-Christ, vous savez que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Donc, dans sa marche, dans son ministère, il y avait des femmes qui étaient mises à sa disposition. Ce sont elles qui vont préparer pour lui. C'est elles qui vont donner de leurs biens. C'est elles qui vont, comment on appelle, en tout cas, mettre tout à sa disposition pour qu'il lui puisse s'occuper de l'œuvre de son Dieu. Combien de fois occupes-tu du pasteur? Quelle est la valeur de tes dons dans l'église? Quelle est la valeur de tes dons, de ton soutien dans l'église? Les femmes, au temps de Jésus, elles ont donné de leurs biens. Elles ont donné de leurs biens. Et d'ailleurs, quand Jésus-Christ partait à la croix, les femmes là étaient là. Quand il mourait, ces femmes-là étaient là. Quand on l'enterrait, elles ont bien regardé où ils vont l'enterrer. Elles ont bien vu avant de retourner à la maison. Bien-aimé, tu as un rôle important à jouer dans l'église. Occupe-toi des œuvres de Dieu. Donne ton argent, donne ton être, corps, âme, esprit, sers Dieu. Avec tes biens, avec ta vie, il faut servir Dieu. Occupez-vous des hommes de Dieu. Vous savez, on va, dans l'autre enseignement, ça va apparaître là-bas. Pourquoi j'ai dit occupez-vous de Dieu, des serviteurs de Dieu? Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ça va apparaître là-bas aussi. Donc, femme, il faut te mettre en valeur. Il faut qu'on voie ta valeur dans les œuvres de tout ce qu'on fait dans l'église. Il ne faut pas être indifférente. Parce que les femmes, au temps de Jésus, n'ont pas été indifférentes face au ministère. Elles y étaient pour soutenir. Comment faire? Vous devez balayer le temple. Vous devez rendre le temple propre. Vous devez nettoyer les toilettes. Vous devez donner les moyens pour que la mission puisse aller de l'avant. Ça, vous devez le faire parce que nous sommes en majorité. Nous sommes en majorité. Et regarde, moi, quand je travaillais, il est arrivé une fois où j'ai vidé tout mon compte pour servir Dieu. Mais après ça, bénédiction que Dieu m'a donnée là. Et quand j'ai vidé mon compte, moi, je n'ai pas dit aux gens, hein, moi, je n'aide pas en disant aux gens, oui. Et bien on dit, oh, c'est elle qui a donné, clac, clac, clac. Il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça là, tu as ta récompense déjà. Mais la parole de Dieu nous demande de donner. La main droite donne, la main gauche. Est-ce que vous savez que si toi, une femme, tu dis, je vais donner quelque chose à quelqu'un. Si ton mari dit non, elle disait que tu n'as plus le droit de donner. Tu n'as plus le droit de donner. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Hein? Tu n'as plus le droit de donner. Voilà pourquoi il dit, quand la main droite donne, que la main gauche ne te sonne. Toi, tu as reçu le cœur de libéralité. Ton mari n'a pas reçu ça. Et toi, tu dis, bon, j'aimerais faire ça pour l'église. Il va dire, ah, mais on va manger quoi? Quand tu fais ça aussi, viens à la maison. Tu as vu? Non seulement tu l'as fait pécher, mais toi aussi, tu ne peux plus parce que si tu viens donner par force, c'est un péché. Donc, c'est pour cela qu'il faut soutenir l'œuvre, soutenir les hommes de Dieu discrètement. Discrètement. C'est ça. Discrètement, il faut soutenir l'œuvre. C'est comme ça que les femmes soutenaient Jésus. Les femmes étaient à la croix. Les dernières personnes au pied de Jésus, c'était encore les femmes. Vous voyez, non? Les dernières personnes. Et ils ont fui. Mais les dernières personnes, c'était les femmes. Près de la croix, il y avait Marie, mère de Jésus, et sa sœur Marie. Il y avait femme de Clopas et Marie de Magdala. Jean 19, 25. Où étaient les hommes? Ce jour-là, où étaient les hommes? Répondez. Chacun répond dans son cœur. Alléluia. Les disciples s'étaient enfuis. Les grands guerriers, ils s'étaient enfuis. C'est une réalité. Matthieu 26, verset 56. Pierre
suivait Jésus, mais à une certaine distance. Et d'ailleurs, même, il a trahi Jésus. Il dit, non, je ne le connais pas. Ah, vous voyez ça? Ça a chauffé sur Pierre. Hein? Ce n'est pas sa faute, c'était dur. Il aimait Jésus, mais en même temps, il veut sauver sa vie. La Bible dit, si tu cherches à sauver ta vie, tu la perdras dans le ciel. Tu cherches à sauver ta vie, tu la perdras dans le ciel. Bien aimé. Alors, Marc s'était enfui pour essayer de sauver sa vie. Marc 14, 51 à 52. Aujourd'hui, pourquoi doit-on laisser le diable utiliser quelques versets polémiques de la Bible pour interdire ces braves femmes qui ont reçu l'onction pour exercer? Femme, tu n'as pas le droit de t'arrêter, mais continue, car le Seigneur attend beaucoup de toi. Ce sont les femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Premièrement, à la tombe, Jean 29. La première personne à annoncer le message de la résurrection était une femme. Matthieu 28, verset 8. C'est une femme qui a prêché le premier serment de la résurrection de Jésus-Christ. Elle prêcha aux apôtres. Alléluia! Alléluia! Regarde, si Dieu a permis que c'est aux femmes seulement qui se révèlent premièrement, ça dépend de leur engagement. C'est parce qu'elles étaient bien engagées avec Jésus. Jésus a vu leur sincérité. Jésus a vu comment elles étaient engagées pour soutenir l'œuvre. C'est ça, il leur a fait cette grâce. Alors, il faut que tu t'engages dans l'église. Il faut que tu t'engages pour la mission. Il faut que tu t'engages. Si tu t'engages, Dieu voit cette détermination. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Dieu va te surprendre. Si tu t'engages dans son œuvre, il va te surprendre. Je vous assure qu'il va te surprendre. L'Éternel te surprendra. Quel que soit le temps, il te surprendra. J'ai dit l'Éternel te surprendra. Oui, il te surprendra. Alléluia. Et là, je suis en train de vous dire que ces cantiques-là, c'est le Saint-Esprit qui me donne de les composer. J'en ai plus de 1000 cantiques. Je prends pour travailler, je ne fais pas album. Mais le Saint-Esprit, le jour où je vais faire album, l'onction va partir. L'onction va partir. Non, il faut que je fasse un album pour soutenir l'œuvre. Actuellement, on ne gagne pas à manger. Alléluia. Alors, si tu t'engages dans l'œuvre, Dieu va te surprendre. L'Éternel va te surprendre. L'Éternel va te surprendre, excusez-moi. C'est Jésus qui a demandé à la femme de prêcher aux apôtres. Vous savez, un jour, je prêchais sur cette histoire. Depuis toujours, quand on dit l'ange a roulé, la pierre, il s'est assis dessus. Et puis, dans le tombeau, il y a un petit garçon qui était habillé en blanc, qui était assis sur la tombe. J'avais toujours pensé que c'était un ange, mais un jour, je prêchais comme ça. L'Esprit de Dieu me convainc que non, c'était Jésus-Christ lui-même. C'était Jésus-Christ lui-même qui était assis là et qui a dit aux femmes, vous cherchez Jésus de Nazareth, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Bien-aimé, c'est très fort. C'est très fort. Et Jésus-Christ dit aux femmes, allez-y dire à mes disciples. Allez-y dire à Pierre. Vous comprenez? Donc si Jésus lui-même donne l'ordre à la femme d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort. Et le premier jour, le deuxième jour, il n'a pas pu rester. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts. Donc du coup, il n'y a plus de barrière entre nous et Dieu. Du coup, nous, si nous donnons notre vie à Jésus, nous avons accès au paradis. C'est une bonne nouvelle du salut. Nous avons désormais le salut par Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle a été annoncée par les femmes, même aux apôtres. Donc, la conversion des apôtres vient des femmes. Vrai ou faux? Parce que quand je suivais Jésus, ils étaient incrédules.
Ils suivaient, mais ils n'avaient pas foi. C'est quand le Saint-Esprit est venu qu'ils ont reçu leur conversion réelle. Regardez, Pierre, il a renié Jésus. Mais quand le Saint-Esprit est rentré en lui, quand il était né de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prêché devant des milliers de personnes, quel que soit le prix à payer. Donc, c'est par les femmes que les disciples ont été convertis, ont reçu la bonne nouvelle et ont cru en cela. Malgré ça, même Thomas, lui, ne croyait pas encore. Il a fallu qu'il voie les trous de Jésus-Christ avant de croire. Alléluia. Aujourd'hui, on empêche la femme de prêcher, d'enseigner, et pourtant, c'est Jésus lui-même qui lui a donné l'ordre d'aller le faire. Va trouver mes disciples, dis-leur. Va trouver mes disciples, dis-leur. Voilà le message que Jésus leur a donné. Alors, les familles, il y avait une, quand je vous dis de soutenir l'œuvre, qui s'appelait Lydie comme moi. Elle aussi, elle soutenait l'œuvre. C'est une femme remarquable. Elle était la première européenne. Anna, tu es européenne, non? Ah, tu as vu, non? Elle était la première européenne qui s'est donnée à Dieu. Acte 16, 14. Après son baptême, elle a demandé à Paul et Silas de demeurer dans sa maison. La libéralité. Recevoir un homme de Dieu dans sa maison, c'est de l'or. C'est de l'or, c'est parce qu'on ne sait pas. Recevoir un homme de Dieu dans sa maison, c'est de l'or. L'homme de Dieu, c'est le ministre de Dieu. Le recevoir dans ta maison. Pensez à l'homme de Dieu. C'est ce que Lydie a fait. Vous savez le nom que je porte. Quand j'étais née, on dit il y a un pasteur qui est parti là-bas. Puis il dit non, il y a une femme dans la Bible, vraiment elle aimait beaucoup Dieu, elle servait Dieu, donnez votre enfant là. Le nom à votre enfant. C'est comme ça que mes parents ont donné le nom Lydie. Alléluia. Acte 16, verset 40. Les femmes de la grande commission. Jésus donna l'ordre suivant. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Cette commission était pour chaque croyant, sans distinction de sexe, ni de race, ni de culture. C'est pour tout le monde. Les signes miraculeux devraient accompagner les deux sexes. Marc 16, 17 à 18. Jean 14, 12 est destiné aussi au sexe, aux deux sexes, à tous ceux qui ont cru. Les femmes reçurent la puissance de témoigner. Acte 2, 4. Acte 1, 8. Elles faisaient partie des premières personnes à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Les 4 filles de Philippe aussi, elles étaient prophétesses dans l'église. Acte 21, 8 à 9. Junias, elle était apôtre. Romains 16, verset 7. Élodie et Cynthis, elles étaient des compagnons d'œuvre de Paul. C'est-à-dire qu'elles faisaient un travail qui ressemblait à celui de Paul. Philippiens 4, verset 3. Des compagnons de service de Paul. Maintenant, pendant qu'il y a ces bonnes femmes qui sont là, il y a Jézabel aussi qui était là, qui était prophétesse. La fausse prophétesse. Elle était une fausse prophétesse. À cause d'elle, l'église de Thyatire a reçu un sévère avertissement. Apocalypse 2, 20. Elle était séductrice. Séduction. Elle va exposer les petits parties pour que les garçons voient et qu'ils soient séduits. Elle est autoritaire, elle ne respecte pas. Elle est insoumise. La mère de l'immoralité, désordre partout. Les divisions, c'est la mère, c'est ça. C'est Jézabel. La mère de l'amour du monde, la mère de la mode, la mère des œuvres de la chair, c'est Jézabel. L'orgueil, la méchanceté, une vie lucieuse, professionnelle, ça, c'est Jézabel. Sa place est en enfer. Elle est envoyée par Satan pour détruire l'œuvre de Dieu. Oui, elle est envoyée. Jézabel a été envoyée par Satan pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire l'église de Dieu. Ne laissons pas l'église de Dieu être détruite par cette séductrice Jézabel. Il faut que nous nous levons contre elle
pour dire que nous n'avons pas besoin de ses mains. Nous n'avons pas besoin de ses prestations. Car notre Dieu, nous sommes régénérés, nous sommes nés de nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si aujourd'hui on t'interrogeait, qu'est-ce que tu faisais avant? Et maintenant, quelle est la différence? Est-ce que tu pourras répondre? Bien-aimé, réponds dans ton cœur. Qu'est-ce que tu faisais avant? Et qu'est-ce que tu ne fais plus aujourd'hui? Tu es de Dieu. Si tu es né de Dieu, on doit retrouver l'ADN de Dieu en toi. Quand on veut savoir de qui est cet enfant, on dit on va faire les examens de l'ADN et on voit les caractéristiques de cet homme en cet enfant. On dit c'est ton enfant ou c'est pas ton enfant. Bien-aimé, lorsque nous recevons Jésus, comme Jean 1,12 le dit, nous devenons enfants de Dieu. Désormais, l'ADN de Dieu est en nous. Les caractéristiques de Dieu est en nous. Et donc nous sommes des dieux. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Et je suis un Dieu. Psaume 82, verset 2 le dit. Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Et si nous sommes Dieu, alors les caractéristiques de Dieu sont en nous. Et donc Dieu attend de nous que nous transmettons sa justice qu'il a transmise en nous. Alléluia. Il faut arrêter de justifier ton péché pour dire je suis un être humain. Oh. Je suis un être humain. Tu n'es pas un être humain. Parce que tu as Jésus, tu n'es plus comme l'être humain qui ne croit dans ce monde. Si tu veux avoir la victoire dans ce monde, frère, soeur, si tu veux avoir la victoire dans ce monde, il ne faut pas aimer le monde et les choses du monde. La Bible dit, celui qui aime le monde se fait ennemi de quoi? De Dieu. Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. C'est jusqu'à quand on va être conscient de ça? S'il vous plaît. C'est quand Jésus nous surprendra? C'est le moment. C'est le moment de réfléchir et de prendre un nouveau départ avec Christ. Si nous voulons avoir la victoire dans ce monde, il faut savoir que l'amour du monde est opposé à l'amour de Dieu. Il faut savoir que ce monde passera. Ce monde passera. Oh, Dieu demeure. Dieu demeure. Et ce monde passera. Il faut s'affectionner aux choses du ciel et non celles qui sont sur la terre. Ne pas se confondre au siècle présent. Se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Avoir l'esprit critique. Discerner, avoir le discernement. Pour savoir que non, attention, ça là. Quand tu n'as pas la conviction, il ne faut pas le faire. C'est ça l'esprit. Le renouvellement de l'intelligence. Il faut avoir le discernement, femme. Savoir discerner ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Il faut savoir discerner cela et reprendre à zéro. Marcher selon la foi. 1 Jean 5, 9. Alors, pour conclure, face à toutes ces preuves ci-dessus, nous pouvons conclure que le dessein de Dieu pour la femme est qu'elle soit complément de l'homme pour œuvrer pour sa gloire. À la question de savoir si la femme est importante dans le sacerdoce, nous pouvons répondre oui. Et d'ailleurs, elle a reçu mandat de la part du maître de jouer un rôle important dans le sacerdoce. Femme, le même Jésus qui t'a envoyé prêcher la bonne nouvelle à ses apôtres et dans le monde entier n'a point changé. Il attend toujours de toi ton zèle de prêcher la bonne nouvelle sans te laisser distraire par ce que tu sois. Seulement, il faut accomplir le sacerdoce avec pudeur, sanctification. Sanctification sur tous les plans. La bouche doit être sanctifiée. Les yeux doivent être sanctifiés. Les mains doivent être sanctifiées. Dépourvu de toute pornographie, de toute masturbation, de toute impureté. Et sans se conformer au siècle présent. Mais dépouille-toi de ton vieux manteau. Dépouille-toi de ton vieux manteau qui te gêne et lève-toi pour la mission. As-tu compris mon message? As-tu compris mon enseignement?
Es-tu prête à te lever pour la grande mission? Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh. On va se lever, on va lever. On va dire à Satan que nous, on va lui arracher notre part de gloire. C'est lui qui nous a blagué, on a mis tout ça sur nous, on a mis les trucs de Jézabel, au lieu de nous occuper de notre Dieu, nous on va lui arracher notre part de gloire. On va lui arracher notre part de gloire parce qu'on va repartir à zéro avec Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas faire. Je t'arrache ma part de gloire. Je t'arrache ma part de gloire. Satan, je t'arrache ma part de gloire. Je t'arrache ma part de gloire. On va apprendre d'abord. Je t'arrache ma part de gloire. Je t'arrache ma part de gloire. Satan, je t'arrache ma part de gloire. Je t'arrache ma part de gloire. Il y a longtemps que tu m'as volé. Tu as volé ma bénédiction maintenant. Je t'arrache ma part de gloire. Satan, je t'arrache ma part de gloire. Il y a longtemps, il nous a volé.